Alléluia, gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Ici le pasteur Lydia Pérez, avec message à l'attention du corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il existera ces moments là où certaines personnes vont faire face à des difficultés, des tensions, des représailles, des moments où tu voudras baisser les bras, tomber, décourager et te dire j'arrête, j'abandonne. Voilà, je ne peux plus avancer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il existe un jour, il y a eu un jour existant dans la Bible, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, en personne. Là où, placé dans le jardin de Gethsemane, il voulait rentrer, il voulait refuser. Il s'est mis en genoux, il a prié, il regardait son futur. Dans son futur, il voyait les fouets, les clous. Il voyait comment on devait le taper, le battre, le mettre à terre. Mais regardant à ce futur et pleurant, il voulait fuir. Il a dit, Père, si seulement tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais non, n'éloigne pas, que toutefois ta volonté soit faite, enseignant ainsi à l'humanité qu'il y aura des moments dans la course de ta vision, peu importe que tu sois fils de Dieu, que tu sois oint de Dieu, que tu aies l'onction de Dieu. Il y aura des moments là où l'onction seule ne suffira pas. Il faudra le courage pour faire face à la difficulté, faire face au challenge, faire face aux défis, aller de l'avant, toujours de l'avant, seulement regarder de l'avant. Il est temps que le lion qui est en toi rugisse fort devant l'adversité et devant tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'écris ce message dans la vie d'une personne qui a décidé de tenir pour ce en quoi il croit, tenir pour ses rêves, tenir pour sa carrière, tenir pour sa destinée. Le lion qui est en toi doit rugir tellement fort que Dieu te donne aujourd'hui l'attitude des aigles. Les aigles me plaisent en tant qu'oiseau. Quand ils regardent des courants d'air difficiles, la plupart des oiseaux descendent en dessous et laissent le courant passer au-dessus. Mais l'aigle a ce tempérament, cette audace, cette chose qui lui fait être un aigle. Il affronte le courant, il monte, il va dedans, il challenge et il sort vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette attitude que tu dois adopter à partir d'aujourd'hui. L'attitude d'aller dans le courant, peu importe l'adversité, parce que ton rêve, un jour, aura besoin que tu traverses un courant difficile pour être raconté afin de séduire et d'inspirer les personnes. Alors, dans la vie de toutes les personnes qui ont un rêve, et si tu n'as pas un rêve, vaudrait mieux que tu choisisses un. Il y a des niveaux où ton diplôme ne peut pas t'introduire, seule ta vision peut t'introduire. Il y aura des niveaux où ton diplôme ne peut pas t'introduire, seule ta vision peut t'introduire. Et je déclare à toutes les personnes qui ont le rêve de créer leur structure, de créer leur compagnie, de créer leur rêve, les personnes qui ont décidé qu'il est temps qu'ils se lancent, les personnes qui ont décidé qu'il est temps qu'ils partent haut, qu'ils se lèvent et ne tombent jamais. Les personnes qui ont décidé qu'il est temps que leur vie, leur vision, leurs rêves, leurs objectifs voient le jour. Les personnes qui ont décidé qu'il est temps que leurs livres là s'écrivent, qu'il est temps que leur business là se monte. Les personnes qui ont décidé qu'il est temps qu'on voie leur potentiel, qu'on voie ce en quoi ils croient. Mais je parle à ces personnes. Never give up. N'abandonne jamais. Mets Dieu au devant de toutes choses. Mets notre Seigneur Jésus au devant de toutes choses. Et il est temps que cette boutique voie le jour. Il est temps que ce business voie le jour. Tu es une femme d'impact. Tu es un homme d'impact. Tu es né pour influencer les générations. Et tu es né pour provoquer des changements. Tu es un maillon de perturbation au milieu d'un système tranquille. Tu es la seule personne dont la science définit comme catalyseur. Tu amplifies et accélères les réactions sur Terre. Je déclare par la grâce et par la puissance de Dieu qu'un lion verra le jour de toi, qu'un champion verra le jour de toi. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, il est temps. Et bien aimé, en tant que pasteur, je dis Lydia Pérez, je déclare, j'enseigne. Parce que mon souhait est de voir les chrétiens rugir tellement fort. Il est temps que le christianisme prenne sa véritable définition. Et on doit quitter cette époque d'ainsi parle l'Éternel à l'époque d'ainsi dit, ainsi fait l'Éternel. Des voitures, des téléphones, des meubles, des projets lourds sortiront de toi. Depuis que Dieu m'a appelé en tant que pasteur, il m'a aidé à fabriquer les marmites, il m'a aidé à fabriquer les savons, il m'a aidé à fabriquer tellement de choses. Il est temps qu'on entende de toi. Que Dieu te bénisse. Reste confiant, reste objectif, reste connecté. N'abandonne pas. Peu importe ce qui arrive, va jusqu'à la fin. Je vois ton témoignage, je vois ta grâce. Que Dieu te bénisse. Shalom.